Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce premier rendez-vous de l'année avec Shelter Prince Gestion, avec pour commencer 2016 un fonds de prêt à économie, on en parle tout de suite, avec mes deux invités, Isabelle Bourrier. Isabelle, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Très bien. Et Bruno Promonet. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Fort bien, merci. Alors votre grosse actu du début d'année, c'est donc un FPE. Oui. Shelter Prince lance son deuxième fonds de créance, son deuxième fonds de prêt à l'économie. SP Eurocréance 2014 était donc le premier fonds. Nous lançons aujourd'hui SP Eurocréance 2016. Le premier fonds a été lancé en décembre 2014. Nous l'avons fermé en juin 2015, au terme de 6 mois, avec un encours de 170 millions d'euros. 170 millions, c'est pas mal, dis donc. Ce qui est pas mal pour, pour un premier tour. Aujourd'hui, nos ambitions et nos attentes sont plus fortes. Elles sont confortées par tout à la fois les marques d'intérêt que nous recevons et même des souscriptions annoncées des investisseurs potentiels. Et donc il y a de l'appétit pour ce type de produit. Oui, tout à fait. Un appétit naturel de la part des assureurs, des mutuelles et des caisses de retraite. Toutefois, Isabelle, il y en a déjà beaucoup des produits comme ça sur le marché. Un de plus? Un de plus? Non, pas tout à fait. Donc, une précision sur le marché des FPE, il y a des fonds qui ont diverses stratégies d'investissement et qui sont sur différents marchés. Notamment, beaucoup de fonds ont été lancés sur les infrastructures, sur les LBO, entre guillemets, dits de place. SP Eurocréance se situe sur le marché de la dette corporate senior, qui est le marché qui offre le meilleur couple rendement-risque. Notamment mesuré en termes de pertes. C'est un marché attendues. que vous connaissez bien, ça. Et c'est le marché effectivement qu'on connaît bien et qui dispose de fondamentaux qui perdurent et de tendances favorables, et notamment un environnement réglementaire qui est pénalisant pour les banques, notamment en termes de consommation de fonds propres sur des financements à terme, alors que les entreprises ont ce type de demande. Donc là, clairement, on apparaît comme une réponse complémentaire à celle des banques. On a vu également un déplacement du marché vers des entreprises de plus petite taille, qui était ce que l'on avait imaginé en fait dès le départ. Donc il y a des entreprises plus petites qui osent venir chercher du crédit maintenant. Exactement, oui, tout à fait. Et enfin, il y a également des besoins en termes de financement de croissance, financement d'acquisition, financement d'investissement, qui n'ont pas encore été exprimés par ces entreprises du fait d'une croissance plutôt molle. Il faut retenir que si en France, 20% des financements des entreprises sont octroyés par des investisseurs, aux États-Unis, on est sur la proportion inverse avec 80% de ces financements. Donc il y a un énorme potentiel dans ce domaine. Tout à fait. Je voudrais ajouter, moi, que côté investisseur, cette évolution des marchés dont parle Isabelle vers les sociétés de plus petite taille permet une rémunération et des rendements que n'offre plus la faiblesse des taux d'intérêt et des crédits, des spreads de crédit en général. Et alors, ces dossiers, vous les trouvez comment ? Pour ce qui concerne les EuroPP, c'est vrai que ce sont plus les banques d'investissement, les brokers qui nous apportent des dossiers. Sur les financements sous format prêt, on a un réseau de banques commerciales de proximité. Mais aussi, on a tissé des liens avec des cabinets d'avocats, des intermédiaires, des sponsors, fonds de private equity, family office. Et certaines entreprises aussi viennent. Il y a carrément des entreprises qui viennent vous voir. Donc ça ne vient pas simplement de la maison mère. Exact. Ça, c'est bien ça. Oui, nous préférons multiplier les opportunités. Nous étudions entre 10 et 15 dossiers par mois. Nous en retenons, je parle sous le contrôle d'Isabelle, 1. Ah ouais, donc il faut alimenter. Alimenter. Oui, mais il faut donc alimenter pour avoir. Et je serais aussi tenté de dire par ailleurs, évitons le risque du soupçon. Une mono-origination nécessairement. Alors, le groupe Crédit Mutuel Arkea est très attentif au désir du client, très attentif à éviter tout soupçon. Et donc, nous sommes dans nos statuts, nous sommes contraints à ce que chaque dossier qui puisse être présenté par le groupe c'est bien ça. subisse une double
évaluation, une double valorisation. À la fois la nôtre, naturellement, et puis la valorisation effectuée par un expert et indépendant extérieur. Et justement, quel est le profil de risque que vous recherchez? Alors, s'agissant du profil de risque, nous retenons le même que sur le premier fonds. C'est d'ailleurs ce que nous a demandé l'assureur du groupe sur Avenir, qui est présent dans le premier fonds et qui, bien sûr, veut être présent dans le second. Et c'est pour ça qu'il nous a demandé de conserver ces mêmes caractéristiques qui sont la même philosophie. C'est un sourcing indépendant, une philosophie un produit de portage, une analyse de risque. Alors nous, on utilise un mot un peu barbare, l'expected loss, la perte attendue. Oui, en 2 mots, c'est quoi? Oui, alors en 2 mots, je serais tenté de dire, ce qui reste prévaloir, c'est l'analyse crédit, bien évidemment, c'est ça qui est l'élément fondamental, bien sûr. Oui. Pour autant, ensuite, on va regarder les sécurités que nous pouvons obtenir et nous n'hésiterons pas, si nous avons à qualité égale, à choisir celle qui nous offrira le plus grande sécurité. Parce que pour un produit de portage, on ne cherche pas des taux de rendement. Et justement, disons un mot sur ce taux de rendement. Notre objectif, c'est du OAT plus 300 points de base. On ne peut pas prendre donc des risques. Ils sont vicieux, c'est pas mal. Justement, ça donne quoi sur le premier? Alors sur le premier fonds, dans lequel on a aujourd'hui plus d'une quinzaine d'investissements, donc sur des financements pour des PME, ETI, dans tout secteur, aussi bien agroalimentaire, industrie, services, biens de consommation et autres, sur des dettes généralement assorties de sûreté, avec une maturité moyenne entre 5 et 7 ans. En fait, au 31 décembre 2015, donc, le coupon moyen ressort à 4,53%. C'est pas mal, donc. Ce qui est au-dessus de l'objectif, OAT plus 60 points de base. Eh ben, on restera sur cette note positive. Isabelle, merci beaucoup. Merci Bogdan. Bruno, merci à vous aussi. Merci Bogdan.